Hello, 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 j'espère que tu vas bien. On est à J5 du confinement, j'espère que tu tiens le coup. Les jours passent et se ressemblent terriblement. Donc voilà, moi ça va me donner l'occasion, je l'espère, de vous tourner des vidéos régulièrement. Aujourd'hui on va parler jumeaux et on va parler comment élever des jumeaux. Est-ce qu'il faut absolument s'astreindre à les différencier ou est-ce qu'il faut prendre le truc de manière sereine? Bon tu vois, rien que comme ça, t'as la réponse à la question. Avant toute chose, il y a trois sortes de jumeaux. Les jumeaux de type monocorial, monoamniotique. Là ils partagent tout. Je crois que c'est dans ce cas de gémellité qu'il y a le fameux syndrome transfuseur-transfusé, tu vois. Il y a le monocorial biamniotique, là c'est un peu moins tendu mais c'est quand même chaud patate. Et tu as la bicoriale biamniotique, je vais te parler de ce cas-là, puisque je suis moi-même maman de jumelles Bibi. C'est-à-dire que deux ovules ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents et elles partagent le même patrimoine génétique que deux sœurs nées de parents nés des mêmes parents. Et là tu compatis. Elles partagent le même patrimoine génétique que deux frères et sœurs issus des mêmes parents mais où la gestation n'a pas eu lieu au même moment quoi. Enfin voilà, frères et sœurs quoi, tout simplement. Donc tout ça pour te dire que mes filles quand j'ai accouché elles ne se ressemblaient pas du tout. J'avais une blonde aux yeux bleus et j'avais une petite brunette. Pas le même caractère, pas le même comportement, pas la même façon de pleurer, pas les mêmes besoins, enfin rien à voir. Donc si tu veux pour moi voilà, tu vois, j'ai jamais dit par exemple dans mon langage courant, je les ai jamais appelées les jumelles, genre les jumelles à table. Non, les filles à table. Mais voilà, pour moi ce sont vraiment, c'est pas une paire, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment ta perception des choses qui va faire que, en l'occurrence, moi, pour moi, c'est deux filles que j'ai eues en même temps mais que j'aurais pu avoir, tu vois, à des moments différents. Donc elles ont vraiment, tu vois, leur espace propre. Leur place propre dans ce binôme qu'elles forment quand même. Il y a cette fameuse histoire de dominant-dominé. Honnêtement, par période, il y en a une qui va être un petit peu plus pénible, qui va avoir un peu plus de besoins que l'autre. Mais ça n'est pas défini dans le temps. Si tu veux, ça change quoi, c'est pas le mot quoi. En fait, grosso modo, il y en a une qui est chiante pendant 2 mois, puis l'autre prend le relais, tu vois. C'est grosso modo ça. J'évite quand même... tu vois, j'essaie quand même de m'astreindre à ne pas les comparer. C'est-à-dire que quand une fait l'acquisition d'une compétence avant l'autre, je suis pas là, j'évite à dire allez vas-y tu vois ta soeur elle marche et tout. Non, non parce que quand tu nais un par un quoi, j'ai envie de te dire, tes parents viennent pas te faire chier. Alors éventuellement ils vont dire ah bah tu vois l'aîné a fait ça avant, mais bon, il y a d'autres choses qui se jouent dans la fratrie. Mais là quand même t'as deux enfants qui font leur apprentissage en même temps. C'est une grosse pression. J'évite moi de venir leur prendre la tête. J'évite. Je te disais elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc tu vois là mes filles vont entrer à la maternelle en septembre. Donc va se poser la question des loisirs. Peut-être que d'un point de vue logistique et organisation, je vais peut-être être obligée de les mettre parfois des activités ensemble, mais je vais quand même essayer voilà, de choisir des activités différentes. À part la natation où j'habite quand même dans le sud de la France, il y a des piscines partout. Donc là la natation, mais tu vois c'est juste pour qu'elles apprennent, à nager, pour qu'elles apprennent en tout cas à ne pas se noyer dès 3 ans. Donc je te disais, elles ont fait l'acquisition de certaines compétences à différents moments. J'essaye de pas mettre la pression à l'autre en disant tu vois ta soeur elle fait ci, ta soeur elle fait ça. Non, j'essaie quand même de leur laisser tu vois la place, en tout cas les décharger de cette pression là. En revanche, les gens qui n'ont pas de jumeaux ils se permettent de faire des commentaires, moi. Mais les gens ils vont se dire mais t'achètes les mêmes vêtements, non il faut pas les habiller pareil, voilà. Moi j'achète les vêtements en double. Parfois je fais des variantes, genre j'achète le même vêtement mais dans un coloris différent. Les grosses pièces, les manteaux, les baskets, ça j'achète en double. Bon sauf si il n'y a qu'une taille et que le truc je le trouve trop beau. Oui je suis en pyjama. Et le truc je le trouve trop beau, voilà je vais le prendre. Ça m'arrive des fois d'acheter des vêtements, bon bah il n'y a pas de taille identique. Néanmoins j'achète quand même les choses en double. Et comme je te dis, peut-être en tout cas que si il y a une trop grosse fusion, et ça je pense que c'est plus le cas chez les monocoriales, monoamniotiques, ce qu'on appelle communément les vrais jumeaux. Moi ce sont des fausses jumelles. Peut-être que chez les vrais jumeaux il faut peut-être travailler ça, peut-être cultiver leurs différences. Même voilà c'est symbolique les vêtements, mais
ça a quand même du sens. Peut-être travailler ça. Moi j'en ressens pas le besoin parce que comme je te dis elles ne se ressemblent pas, elles n'ont pas le même caractère. Et en plus il y a quand même un truc pratique, il y a un intérêt, c'est que quand je sors mes filles et que je suis seule avec elles au parc, dans des parcs fermés, parce que quand tu es maman de jumeaux tu ne peux pas aller dans des forêts avec tes enfants en bas âge, parce que s'il y en a un qui se barre à droite, l'autre qui se barre à gauche, tu es dans la merde. Donc quand je vais dans des parcs fermés, dans des squares autrement dit, je les habille pareil. Et alors là je les habille pareil. Pourquoi ? Parce que quand parfois il y en a une qui se cache, tu sais, dans le petit train, le petit tunnel, le petit machin, et que je commence à paniquer, et que je commence à transpirer, et que je me dis putain on m'a kidnappé un enfant, les gens, les autres mamans, les autres parents du parc ont vite identifié, tu vois, la paire, tu vois, le truc, les jumelles, et du coup très vite ils vont me rassurer, ils vont dire non non elle est là. Les rares fois où je les ai habillées différemment, je n'étais pas seule au parc et effectivement les gens n'identifiaient pas qu'elles étaient sœurs, n'identifiaient pas qu'elles étaient ensemble. Donc quand je paniquais, bah, les gens ne savaient pas quel enfant je cherchais. En règle générale, oui parce que ça arrive là, tu te dis que je suis une mère ingrate parce que je ne sais pas où se trouve mon enfant. Non non mais ça va très vite. Et juste là en train de ramasser l'autre qui est tombé du toboggan, que tu as plus l'autre dans ton champ de vision. Tout ça pour te dire que vraiment le fait que je les habille pareil, quand je me retrouve seule dans des soirées et que je commence à paniquer, les autres parents ont très vite identifié que les deux étaient les miennes. Et du coup, ils me disent non, non, elle est là, machin. Et il y a un petit côté quand même pratique. Est-ce que je vais continuer de les habiller pareil en maternelle? Oui, je pense. Mais bon, on verra bien quoi. Je suis pas là le matin à me prendre non plus trop la tête. Voilà, je prends quand même ce qui me vient. Mais voilà, souvent je les habille pareil. Alors, c'est évident, hein, quand j'ai une petite attention pour l'une, j'ai une petite attention pour l'autre. Si je vais faire les courses et que je trouve un petit truc, une petite pépa ou machin, il est évident que j'achète pour l'autre ça, voilà, et que j'achète la même pour éviter les crises, pour éviter tout malentendu. Et donc je te dis, pour éviter les guerres nucléaires, pour éviter la 3e guerre mondiale, pour éviter l'effondrement de notre civilisation, j'achète les deux mêmes petits trucs. En revanche, les gros jouets, genre à Noël, les gros cadeaux, les jeux éducatifs, les bouquins, il est évident que je n'achète pas 2 fois les mêmes. En revanche, les petits ordinateurs comme ça, tu vois, bon ça j'achète en double quoi. En fait, les trucs qui coûtent pas cher et que voilà, ça j'achète en double. Les histoires, j'achète en simple. Mais par contre, je fais le même nombre de cadeaux. C'est-à-dire que là, j'ai la version chevalier, là-bas, j'ai la version licorne, tu vois. Voilà. Si j'achète l'école maternelle, de l'autre côté, j'achète la fac. T'as compris le principe. Sauf que j'ai mes filles qui ont commencé, donc elles sont nées ensemble, donc évidemment elles avaient quand même l'habitude de partager, mais bon tu vois ça a commencé à se chamailler, machin, ça c'est à moi, ça c'est à moi, et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas d'affaires à elles propres. Et je ne sais plus qui m'a fait la réflexion, tu vois comme quoi ça a du bon. Quelqu'un m'a dit mais quelqu'un a fait la réflexion, elle a peut-être besoin d'avoir son truc à elle, genre sa poupée, son jouet, son truc. Et là je me suis dit mais oui c'est vrai que quand tu vois, moi je suis l'aînée, j'ai une soeur qui a 6 ans de moins que moi. Bon bah tu vois, j'avais mes jouets, mes trucs de grand, puis elle avait ses jouets, ses trucs de petits. Et ça c'est à elle, ça c'est à moi. Les choses sont claires, tu peux lui prêter, tu peux partager, mais ce sont mes affaires et ça ce sont les siennes. Truc que mes filles n'avaient pas en fait. Elles étaient obligées de tout partager. Donc j'ai commencé à mettre en place des petites choses. Tu vois, ça c'est la poupée de ta soeur, c'est à elle. Elle peut te la prêter, machin, mais ça lui appartient. J'ai quand même commencé à mettre en place des petites choses parce que c'est vrai que du coup, bah, c'est la foire à la saucisse quoi. Quand t'as des jumeaux, les tétines on les partage. Enfin, peut-être que tout le monde ne fait pas comme ça. Moi tu vois, je vais à l'essentiel. Les tétines on les partage, les biberons on les partage, enfin les fringues, tu vois, même les chaussures. Au début je me suis dit bah non, pour l'acquisition de la marche, pour la démarche, c'est pas bon de partager ses chaussures. Et puis finalement, bon, bah tu vois, voilà, tu mélanges tout. Donc là j'ai quand même mis en place des trucs de genre ça c'est à elle, ça c'est sa poupée, ça c'est son jouet, voilà. Oui, alors le truc important aussi à faire, c'est de s'aménager des moments, je ne le fais pas, hein. Je n'ai pas encore trouvé le temps, mais je vais quand même te conseiller de le faire. Ouais, donc je te disais, s'aménager du temps avec chacun de tes enfants de temps en temps, c'est hyper important. Moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai eu mes filles à 2 ans et demi et en même temps ma vie a complètement changé, j'ai déménagé, enfin
bon voilà. Donc j'ai encore pas eu le temps de me poser si tu veux. J'ai pas non plus le temps de faire ça, j'ai un mari qui travaille beaucoup, voilà. Alors ce que je fais, puisque j'ai pas pu m'aménager, tu vois, une sortie, un théâtre, une piscine seule avec un de mes enfants, et bien tout simplement je me contente, mais je le fais en pleine conscience. Quand j'ai une petite qui se réveille de la sieste avant l'autre, et bien là c'est le moment câlin et j'essaye de pas bâcler ce moment, j'essaye d'être présente. Tu vois, c'est 5 minutes que tu vas avoir, 15 minutes que tu vas avoir, mais qui est hyper importante pour ton enfant, puisque lui, bah, ces moments-là, ils sont précieux puisqu'ils n'arrivent pas souvent. Donc tu vois, là c'est le moment du câlin, des petits, tu vois, des petits secrets, des bisous, des papouilles avant que l'autre se réveille. Mais ça vraiment, tu vois, c'est à ta portée de le faire. On est trop pris dans nos vies, on est trop pris dans notre routine. Non, essaye de justement, voilà, t'en as une qui vient de se réveiller, l'autre dort encore. Tu rempliras ton lave-vaisselle après, tu feras ton repassage après. Là, fais le câlin. Fais le câlin dans le canapé, c'est très important, voilà, d'avoir des moments de qualité puisqu'ils sont très peu nombreux. Donc du coup, puisque tu vas pas avoir la quantité, essaye de privilégier la qualité avec ton enfant et de t'aménager comme ça des tout petits moments, mais qui sont très importants pour lui et puis même pour toi, mais en tout cas pour lui ça va être très important. On va ensuite aborder la question de la chambre. Donc tu vois, moi je suis dans la chambre de mes filles et j'avais déjà fait une vidéo sur le cododo où je t'expliquais que elles viennent d'avoir une chambre il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6 mois au moins on a déménagé. Là elles ont leur propre espace à elles, mais elles ont un grand lit. Elles ont un lit d'1m60 ou d'1m80. Elles ont un grand lit puisque moi je m'endors avec elles. Donc souvent je les rejoins dans la nuit quand ça chouine. Enfin bon voilà, tu vois, nous c'est comme ça, mais je te renvoie à ma vidéo sur le cododo. Je ne fais pas chacune leur chambre parce que déjà, si tu veux, moi je suis pas convaincue déjà de la chambre d'enfant. Je pense que la chambre au final c'est une construction sociale récente, tu vois. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des grands appartements et tous les enfants se partagent la chambre. Alors oui, c'est peut-être un peu chiant, mais au final ça fait des souvenirs et puis ma foi, t'es pas traumatisé quand t'as partagé ta chambre avec tes frères et sœurs. Enfin, en tout cas, moi ça ne m'a pas traumatisée. Donc voilà, si tu veux, alors en plus elles sont jumelles et tu vois en ce moment par exemple j'ai une de mes filles qui est pourtant très fusionnelle avec moi, qui au moment du coucher a besoin du câlin de sa sœur. Donc avant pour le coucher je devais me mettre au milieu pour que chacune vienne faire leur câlin à maman. Et bien là non, j'en ai une qui veut être au milieu parce qu'en fait elle veut être à côté de sa sœur. Donc tu vois, pas d'urgence. Moi la chambre, j'ai une autre chambre, je pourrais leur faire 2 chambres à chacune, mais il n'en est pas question. Il n'est pas question de les séparer, il n'est même pas question de les séparer de lit. Voilà, moi mes filles elles ont commencé la crèche il y a très peu de temps. Je te ferai une vidéo sur la crèche parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos. Elles ont commencé la crèche il y a très peu de temps. Elles n'y vont pas très longtemps. Elles ont commencé par 2 après-midi par semaine, puis 2 jours complets, mais au bout de 2, 3, même 1 mois d'adaptation. Là maintenant elles sont à 3 jours par semaine, elles aiment beaucoup ça, elles réclament. J'ai une qui se fait engueuler. Voilà, donc je te disais, mes filles ont commencé la crèche et à la crèche on s'est rendu compte qu'elles se fréquentaient pas plus que ça. Elles sont dans une micro crèche où ils sont 8 à tout casser, il y a 8 inscrits et parfois ça tourne à 5 tu vois. Mais elles se fréquentent pas plus que ça à la crèche. En revanche, quand il y en a une qui se fait emmerder, l'autre elle réapplique en mode, voilà, en mode bodyguard, ça c'est évident. Tout ça pour te dire, la chambre, moi je pense qu'il ne faut pas les séparer. Moi mes filles elles dorment ensemble. Voilà, donc peut-être que si j'avais eu des vraies jumelles très fusionnelles avec une qui prend le dessus sur l'autre, j'aurais sûrement tempéré la chose. Voilà, moi je te fais juste part de mon expérience. En tout cas, me concernant, elles ont une chambre pour 2. Elles ont un grand lit pour 2. Et voilà, mais je pense que ça mérite de faire une vidéo plus détaillée à ce sujet. Je réfléchis, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Bah non, je ne crois pas. Je te fais des gros bisous et puis je reviendrai très rapidement avec une nouvelle vidéo sur la parentalité. Je t'embrasse, prends soin de toi, à bientôt.